Bonjour YouTube, c'est Goblin, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Crossmaga pour un deck SRAM après le nouveau patch. Donc voilà, j'avais pas fait de deck SRAM, là j'en ai trouvé un plutôt... Smurfy m'en a montré un qui était plutôt sympa, je l'ai un peu modifié à mon goût. Je voulais vous montrer donc Smork. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est on vomit tout simplement nos cartes sur le board pour avoir plein de cartes. Et donc on termine avec un deck avec très peu de cartes, mais c'est le but. Donc vous allez vous retrouver en général sur une game qui dure jusqu'au tour 10 et l'adversaire va rapidement abandonner s'il perd. Donc voilà, c'est très intéressant comme deck, c'est pas forcément trop difficile à jouer puisque comme je l'ai dit, vous vomissez vos cartes, donc vous réfléchissez pas beaucoup. Donc on commence avec le premier sang, histoire d'avoir de quoi gérer l'adversaire. Donc inflige 2 points de dégâts pour 0, et il faut bannir une carte de la défausse. La sournoiserie qui fait charge, carte très puissante puisque vous atteignez tout simplement vos Dofus adverses en faisant charger, donc banni 3 cartes. Encore une fois, ça coûte 0. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes qui coûtent 0 dans le deck. Donc on met 2 Suffod. Pourquoi pas 3? Parce que une de 2 c'est pas non plus ouf sur le board, mais ça fait du bien d'en mettre de temps en temps et c'est pas cher à invoquer. Les ogivoles qui permettent d'être assez... d'avoir un énorme avantage sur le board, une 3-5 pour 2. Donc voilà. Pourquoi est-ce que ça coûte si peu cher pour ceux qui ne connaissent pas trop la mécanique des SRAM? En gros, vous allez mettre plein de cartes dans votre défausse, notamment avec le rituel SRAM. Donc chaque joueur défausse ses 3 premières cartes de sa pioche. Donc ça c'est une carte qui est très intéressante. Vous pouvez jouer ça. Alors il y a une autre carte qui peut être intéressante pour vous. Je ne la joue pas, mais ça reste encore à voir. Faut que je vois par la suite. Mais il y a le faucheur, donc qui prend les cartes adverses et qui les met dans votre défausse. Donc ça peut être sympa pour récupérer pas mal de défausses. Je le joue pas parce que c'est pas obligatoire, mais ça peut vraiment être intéressant vers du late game. Mais vu qu'on joue pas trop late game, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Mais voilà, moi je le mets pas, mais si jamais vous sentez que ça manque un peu de défausse, n'hésitez pas à mettre celui-là pour éviter tout simplement de mettre des pierres tombales qui temporisent en fait. Et votre objectif c'est pas de temporiser, c'est d'agresser l'adversaire, donc on évite le trade au final. Le second souffle, pour avoir de la pioche, vu que vous allez beaucoup utiliser de cartes de votre main, vous allez vraiment en envoyer plein, vous allez avoir besoin de beaucoup de pioches. Donc mes 2 cartes qui étaient dans votre défausse dans votre main, faites bien attention à ça, et mes 4 cartes dans la défausse. Donc voilà, ça va, beaucoup de pioches et beaucoup de défausses. Les Amstrad 3 pour 5-8, c'est hyper fort. Faut bannir 5 cartes, donc vous voyez, faut quand même préparer l'attaque. Mais 5-8, c'est vraiment très dur à gérer pour l'adversaire. Sailor Noob, j'en ai mis qu'un, il a été nerf, donc il est passé de 3 à 4 PA. Donc fait chuter de 1 PV une invocation, c'est vraiment sympa pour combo avec le premier sang. Si vous sentez que elle reste quand même bien dans le deck, vous pouvez en mettre 2. Moi je préfère en mettre qu'une seule parce que on n'utilise pas trop cette mécanique de chute des PV puisqu'on a quand même des cartes assez puissantes sur le board. Et on va pouvoir jouer avec Maître des Ombres également qui est très sympa, donc j'en ai mis 2, pas besoin de plus, ça reste une carte assez situationnelle, mais qui est vraiment très forte et qui permet d'avoir un ciblable pour éviter de jouer Joris par exemple. Égypte, qui est maintenant passé en carte rare, et donc vous pouvez en mettre plusieurs. Pour l'instant je teste avec une seule, mais voilà, ça reste encore un peu en fonction des goûts de chacun, mais c'est une carte qui est vraiment très forte puisqu'elle se téléporte derrière un adversaire, et notamment contre un Kra, vous pouvez vous téléporter vraiment très loin grâce à cette carte. Ensuite on a quoi? On a loup. Alors pourquoi loup? Comme je vous dis, vous avez besoin de pioches, et ça permet d'embêter un peu l'adversaire ou aller récupérer des fléaux. Donc voilà, pour récupérer les prismes adverses c'est vraiment sympa, et puis elle coûte pas trop cher, donc voilà, vous allez pouvoir envoyer pas mal de cartes avec elle. Donc une carte qui est assez sympa, elle est pas obligatoire mais moi je l'aime bien pour aller voler la pioche adverse. Le truchon, pour avoir un peu, elle est vraiment très forte quoi qu'il arrive, hein. Enfin je ne vais pas vous refaire le débat sur le truchon qui n'a toujours pas été nerf. Indy pour aller piocher de la carte encore et faire qu'elle soit moins chère, donc Hatcham ou Katar ou Adamai. Loup, bon c'est pas important de choper loup avec Indy. Les larves bleues évidemment pour avoir de la pioche. Dans ce jeu en fait quand vous avez de la pioche vous avez une énorme attaque. Tant que vous n'avez pas trop de pioche vous restez un peu derrière, mais dès que vous avez de la pioche vous remontez d'un seul coup sur le board et c'est là que ça devient vraiment très puissant. J'ai mis quoi? Hatcham, donc Hatcham une carte qui reste très forte. Alors en elle-même
Elle est pas forcément géniale, mais vous pouvez utiliser non seulement Maître de l'ombre avec, qui augmente son attaque et devient inciblable, donc elle va devoir être gérée qu'avec d'autres cartes. Et vous savez très bien, la chance avec Hatcham parfois peut vous sauver la vie. Et comme vous n'avez pas qu'une seule carte sur le board, vous en avez en général un peu plus, enfin environ 5. C'est pas forcément une priorité, du coup elle est plus difficile à gérer. Qatar qui charge et donc qui attire, donc ça c'est vraiment sympa. Je l'ai pris pour la charge, pas forcément pour l'effet d'attirance, mais la charge est vraiment intéressante pour le peu de coups de PA qui est là. Donc voilà, moi j'ai mis ça. Donc vraiment carte très forte. La larve verte pour la mobilité, comme je vous dis, on va chercher à taper les Dofus et pas à trade. Donc on a des cartes qui ont quand même pas beaucoup de PV. Donc l'arbre vert très importante dans ce deck pour la mobilité. Le mégaton on n'en parle plus. Les foreurs qui ont été très nerfs. Il reste quand même bien pour aller récupérer des cartes de la défausse. Vu que vous allez mettre des cartes dans la défausse volontairement, vous allez pouvoir en récupérer. Faites bien gaffe aux cartes bannies. Donc il faut vraiment faire gaffe dans ce deck à vérifier ce qui vous reste dans la défausse. D'accord? C'est pour quand vous mettez des cartes dans la défausse, regardez bien lesquelles vont dans la défausse pour savoir qu'est-ce qui pourrait arriver dans votre main ou pas. Pour pas attendre un top deck qui n'arrivera jamais. Adamaï, donc Adamaï, voilà, on n'en parle plus, toujours très fort. Chef grouilleux, très bien pour la mobilité, c'est très agressif, ça reste très fort, il y a des stats très correctes. Le Piouzador, une carte magique, c'est la carte qui va vous faire piocher à mort partout. Comme vous jouez plein de cartes d'un coup, vous posez le Piouzador et après vous allez poser plein de cartes. C'est vraiment le meilleur atout de pioche que vous pouvez avoir dans ce deck. Elle est pas évidente à gérer parce que bah c'est pas une priorité. Elle est pas dangereuse en soi en termes de stats. Il y en aura d'autres beaucoup plus dangereuses, mais son effet elle reste très dangereux, donc l'adversaire devra la gérer rapidement si il peut le faire. Donc essayez de la jouer quand vous êtes bien et vous allez pouvoir avoir un potentiel d'attaque énorme. L'arithmé majeur c'est pour du contrôle et donc pour permettre vos cartes d'avancer directement sur le Dofus adverse, tout comme la Damaï. Le Protoflex, alors il a été nerf 5 PM, donc maintenant il est plus utilisable dans beaucoup de decks, c'est plus du tout du carré gagnant, mais grâce à la sourd-mazerie vous allez pouvoir charger l'adversaire, donc c'est quand même une carte très puissante grâce à ça. Et le Tofu Céleste. Alors pourquoi Tofu Céleste? Il y en a beaucoup qui vont me dire que ça sert pas à grand chose, ou c'est pas forcément top. Moi je le justifie déjà par ses 4 PM, c'est une carte qui a 4 PM de base, comme la plupart des Pew ou certains Tofu. Donc c'est une carte qui est quand même déjà très rapide. 5-6, c'est des stats très corrects pour cette point d'action, et elle met 3 cartes dans la défausse, vu qu'on n'en joue pas de Tofu. Donc ça permet de renouveler la défausse que vous avez dans votre main si jamais vous n'avez pas eu de rituel SRAM ou ce genre de choses. Donc c'est une carte qui est quand même intéressante et qui peut vous remonter un peu si jamais vous n'êtes pas bien. Donc voilà, carte intéressante moi je trouve pour défausser. On s'en sert vraiment que pour ça. Donc je vous montre un peu comment ça marche. Et on va lancer une game, c'est parti. Et on tombe contre un Xelor. Donc les Xelor qui ont pas mal step up grâce à leur ralentissement. Donc s'ils le jouent, on va être pas trop bien. Parce que du coup, nous on joue plein de cartes qui coûtent 0. Donc s'il les met à 2 PA, c'est un peu gênant. Piouzador, c'est un peu late game pour nous. Amstrad, on peut pas l'utiliser tout de suite. Donc on va essayer d'abord de piocher des petites cartes. Ok, bon, on a gardé un Amstrad. Bon, tant pis, on fera avec. Et on a l'eau pour pouvoir aller piocher. Vous allez voir, on va jouer directement tour 1. Alors ici il faut vraiment pas hésiter à agresser sur les cartes fléau, ça empêche l'adversaire d'aller chercher les cartes PA. Du coup ce qu'on peut faire c'est commencer par être assez agressif, on va voir ce qu'on peut choper. On n'est pas obligé de jouer le truchon, on sait pas ce que l'adversaire peut jouer, ça se trouve il peut pas jouer tour 1 donc ça ne sert à rien de gâcher des PA qu'on pourrait avoir plus tard. Mais vos PA sont pas vraiment importants, vu qu'on joue vraiment très peu de grosses cartes. Les PA c'est pas le plus important. Les fléaux n'hésitez pas, c'est vraiment pour embêter l'adversaire. D'accord, donc il commence par un bouffe tout noir. Alors, soit je pourrais jouer Rituel SRAM, mais je préfère jouer Truchon. Et du coup, jouer après le Rituel SRAM pour le prochain tour où je vais pouvoir jouer Amstrad, c'est passé. Alors là, je peux pas encore, vous voyez, c'est normal. Premier sens, ça pourrait me servir aussi.
Mais vous allez voir, normalement, il va pouvoir me gérer une ou deux cartes rapidement. S'il le fait pas, il va pas être bien dans sa game. Alors, qu'est-ce qu'il va jouer? On va le taunt. C'est quand même hyper violent les taunts du Stram, hein. Je vous dis pas bonjour. Ils ont rajouté des phrases d'ailleurs avec la mage. On a eu ouais merci, d'autres vous diraient bravo je crois, enfin je sais pas trop, mais il y avait commencé donc à creuser votre tombe, il vient d'arriver. Donc j'ai 3 Amstrad, là c'est pas top, parce que du coup j'ai besoin de beaucoup de défausses, malheureusement on peut pas forcément en jouer beaucoup. Bon on va quand même bannir une carte parce que notre il a pas joué, du coup on va être obligé de gérer sa carte à lui. Bon. On se retrouve avec de quoi jouer Amstrad, ça c'est plutôt bien. Donc là on va avoir besoin de pioche, donc on va espérer choper de la pioche. Vous allez voir là on commence à, on est tour 3, mais quand on arrive tour 7-8 on va arriver avec plein de cartes sur le board. Alors il joue gelé dans un deck Xelor. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Cette carte là vous voyez on va peut-être même pas la gérer, on va pas s'en occuper. Sa seule arme pour l'attaquer celle-là c'est des synchros, et il a pas de comme la détruire pour le moment. Donc je pense pas qu'il ait d'armes en main pour la gérer. Et si j'ai une larve verte, vous voyez, je peux la décaler, et c'est ça qui est très fort avec les larves vertes. Surtout avec cette carte là qui est difficile à gérer. Mais là j'en ai chopé 3, c'est pas génial comme main, hein, je vous le dis tout de suite. On n'a pas trop de cartes de pioche. J'ai Tofu qui peut m'aider pour la suite, mais... Donc il joue Quartz, d'accord. Ok, donc on a le second souffle que je voulais. On va mettre le chef grouilleux histoire d'avancer assez rapidement. Et on va aller piocher... Alors, est-ce qu'on va aller piocher loup ou pas? Ouais, on va aller piocher loup quand même. Tant pis, on n'a pas pris 2 cartes, mais je pense que c'est pour le mieux. Pour pouvoir jouer justement au prochain tour Amstrad en même temps. Ah, quoi que je sais pas. Bon, faut voir ce que ça aurait pu donner, mais bon. Je pense que loup ça peut être bien du coup. Dans 2 tours on va pouvoir jouer Tofu Céleste, ça va être très fort aussi. Parce qu'il arrive en pause et 2 tours après il est au Dofus, donc c'est assez rapide. Pareil, pas évident à gérer. Alors qu'est-ce qu'il va jouer? On est bientôt à la moitié du tour. Il y a des gens qui jouent Rope, c'est dingue, hein, ils jouent vraiment pas très vite. Alors le ratio veut absolument rien dire, hein, c'est pas... je joue pas, c'est pas parce que je joue bien ou quoi que ce soit, c'est en général parce que moi j'ai commencé avant beaucoup de gens qui débutaient, et du coup bah il galère un peu plus. Là il gère pas, c'est à dire que son Dofus s'est détruit, c'est une bonne chose pour moi. Alors on va jouer second sous. Alors ouais, par exemple, là faut quand même réfléchir un minimum. Bon j'ai 6 PA, ça va pas être trop compliqué, on va peut-être jouer loup d'ailleurs, mais là j'ai 5 cartes dans ma défausse. Si je joue ça, j'aurai plus de cartes dans la défausse, donc je pourrais pas jouer second souffle. Donc on commence par jouer second souffle. On va récupérer des cartes, donc on regarde un peu ce qu'on récupère, d'accord. Et on met quoi? Larve verte, un Rutiel SRAM, d'accord. Et Adamai, donc tant pis, on n'a pas il manque une larve bleue dans la pioche, tant pis. Du coup on va jouer Amstrad. Et on va aller récupérer en se mettant sur le... Ah, est-ce que ouais, je vais me mettre sur le PA pour aller récupérer son fléau. Et donc cette carte là c'est pas grave, on ira la gérer avec soit un Amstrad, soit un Ogivol. Alors combien on a de cartes dans la défausse? 4, il nous en manque une. Là on va détruire le Dofus adverse. Ça va faire une ligne en plus où on va pouvoir invoquer. On arrive déjà tour 6, on a un Dofus. C'était un vrai, donc tant pis, on n'a pas la ligne. C'est-à-dire qu'il a vraiment pas d'armes pour me gérer. Ça c'est une bonne chose. Je récupère donc dans mon deck, parce qu'il me reste 24 cartes, il en a 33, hein, vous voyez on commence vraiment à... Enfin on diminue rapidement notre deck, hein, donc, essayez de bien regarder les cartes qui s'en vont quand vous invoquez des cartes. Vous voyez là il me reste plus que ça dans ma défausse. Ça peut être vraiment intéressant de jouer la carte qui vole
la défausse adverse, hein, je vous le dis. Si jamais vous voulez jouer un rituel en moins, ça peut être intéressant. Mais ça coûte un peu plus cher, donc c'est un peu plus late game. Et ce tour là je pourrais jouer Tofu Céleste. Ça me mettrait 3 cartes dans la défausse. Et donc je pourrais jouer Amstrad et Ogivol très facilement. Et je pense que je vais faire ça. Et on va même tester de tuer Hatcham. Alors est-ce qu'on teste de tuer Hatcham ou pas? On va pas tester de tuer Hatcham, pas ce tour là. Pas ce tour là parce que du coup si on le tue il va pouvoir mettre une autre carte. Donc là vous voyez là il peut rien mettre par dessus. Donc on va attendre de voir le trade. Il a pas 5 PA mais il peut mettre 5 PA donc ça non. Il peut récupérer 5 PA et devenir assez fort. Donc tant qu'il a pas 5 PA on rappelle le Xelor sa puissance s'est amoindrie. Mais à partir de 5 PA en réserve il devient assez fort. On n'a pas la charge donc le Protoflex va pas trop nous servir. Alors il a pas l'air de vouloir... Alors au niveau des fléaux vous allez en avoir plein. Mais c'est plus un problème parce que maintenant on peut avoir 10 cartes en main. Vous voyez 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je peux encore avoir 2 cartes en main en plus de ce que j'ai là. Donc c'est vraiment pas un souci. On va commencer déjà. Combien de cartes j'ai dans la défausse? J'en ai 7. Donc je peux jouer ça. Je peux jouer ça. Tant pis on va pas pouvoir jouer au Givol. Mais j'ai quand même besoin d'assurer ma chance. Ok, nickel. Donc j'ai de la chance, j'ai 3 PM de dommage. Alors est-ce que ça vaut mieux que je joue Amstrad? J'ai combien de cartes? 7 toujours. Ça vaut peut-être le coup que je joue Amstrad. Ici. Je joue Amstrad là. Et Maître des Ombres. Voilà. Et donc là le Xelor, même s'il a des cartes pour me gérer, il peut plus rien faire. Ça transforme cette carte là en carte un peu plus puissante, hein. Elle passe de 1-2 à 3-2. Donc c'est quand même très fort. Et là du coup mes cartes deviennent totalement ingérables. Avec des sorts. Et du coup même s'il a eu son 5 PA, il ne peut pas les gérer. Et voilà, on a quand même 4 cartes tranquilles. On peut en mettre plusieurs autres. On n'a pas encore eu de cartes de pioche autre que second souffle, mais il y a quand même pas mal de pioches, donc ça peut vraiment aller assez vite. Donc là il joue ça, d'accord. Est-ce qu'on peut la gérer? On peut pas la gérer. On peut pas la gérer sans mourir, tant pis. L'avantage c'est que lui il peut gérer nos cartes mais il peut pas toutes les gérer, vous voyez. Là pour gérer celle-là il a dû mettre 6 PA et derrière il m'en reste 2 libres. D'accord, et il a utilisé sa réserve de PA pour se sauver de celle-là. Je ne comprends pas son geste d'ailleurs. À moins qu'il ait une carte à 1, non, bah du coup son geste était totalement inutile. D'accord, donc il a vendu le truc, d'accord. Bon, bah vous voyez, en gros voilà, c'est ça, c'est vous vomissez tout simplement votre main. C'est un deck que je trouve vraiment sympa, je remercie Smurfy de m'avoir montré ça, je trouvais ça très sympa, je connaissais pas le système Smork. L'idée, donc voilà, c'est vraiment full dans les Dofus, vous essayez de pas trade. Et vous réagissez en défense seulement quand l'adversaire est proche de vous. C'est le but, vous essayez de pas le faire sur la ligne. Et jouez beaucoup avec les fléaux, ça vous permettra d'avoir des cartes si jamais vous n'avez rien en main. Ça vous permettra d'avoir rapidement des cartes. Donc essayez de vider rapidement les prismes qu'il y a sur votre board et sur le board adverse. Donc merci Lou. Donc voilà, il y a des changements possibles comme je vous l'ai dit, hein. On peut enlever un rituel SRAM et rajouter... j'ai encore oublié le nom de la carte, je connais pas trop SRAM, hein, je vous avoue. On peut rajouter un faucheur, donc c'est une carte qui est intéressante. Loup peut être modifié, moi je l'aime bien, on peut changer un Amstrad peut-être pour un Égypte. Parce que il faut quand même 5 cartes dans la défausse pour la jouer, donc c'est pas forcément évident. Égypte c'est vraiment très fort, hein. Les mauvais match-up, alors Kra c'est un match-up qui est difficile. Vous avez des armes pour les contrer, notamment Égypte, hein. Vous avez des armes pour les contrer, mais c'est un match-up qui est assez difficile parce que vos cartes n'ont pas beaucoup de vie. Et même si vous en posez beaucoup, lui, le fait d'avoir une attaque à distance et beaucoup de cartes pour remove, c'est un énorme problème. Donc même si on a Maître des Ombres pour empêcher les cartes de remove, il a une carte de remove de zone. Et les AOE contre ce deck sont assez violentes en fait. C'est pour ça que le Sadida est aussi un peu compliqué à jouer, maintenant qu'il est devenu complètement abusé.
Donc voilà, sinon les autres ça va. Franchement, c'est un deck qui est vraiment viable. Vous pouvez vraiment faire pas mal de choses avec. Il y a des modifications encore, j'ai pas toutes les cartes du jeu, donc je peux pas tout tester. On n'a pas encore les duels pour faire de tests, donc on verra l'avenir. Mais voilà, moi je pense que c'est un deck qui fonctionne très bien. Vous pouvez faire des séries de 5 sans problème, même si maintenant les séries de 5 sont plus trop importantes. Mais le taux de victoire est plutôt sympa. Donc voilà, je voulais vous montrer ce deck parce que j'ai trouvé vraiment cool et vraiment fun à jouer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous voulez euh, en parler, si vous voulez me conseiller d'autres cartes comme Oscarnac qui peut être sympa également dans ces decks, n'hésitez pas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde, portez-vous bien, ciao.